donc tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Loïc, j'ai 24 ans, je suis bi, j'habite à Paris, je fais les choses que j'aime dans ma vie, je suis issu d'un milieu bourgeois, et voilà. Et ton compte est actif depuis novembre 2018. Et donc c'est un premier canal de mise en lumière d'un problème dont on parle assez timidement en France, mais dont on parle de plus en plus, à savoir la fétichisation et le racisme dans la communauté LGBT, et notamment dans le milieu gay. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ton compte Instagram? Quand je l'ai lancé, il y avait une petite ébullition de comptes comme Tajoui ou Femme Noire versus Dating Gap qui existaient et qui montraient des choses sur c'est quoi être une femme et ne pas avoir de plaisir, ou c'est quoi être une femme noire et être fétichisée constamment ou rejetée parce que noire. Un jour, je suivais activement Fernand versus Dating Gap. C'était un compte que j'aimais beaucoup, de par sa dérision, sa force, sa, la manière dont il était cassant, etc. Et un jour, sortant d'un rendez-vous médical, j'ouvre Grindr et je reçois un message cherche bite de black. Et je fais bon, il faut qu'on le fasse pour les personnes queer racisées. Et je voulais vraiment qu'on fasse un truc pour toutes les personnes racisées en fait. Parce que j'ai les personnes asiatiques, les personnes maghrébines, arabes et noires. Et en fait, ce message-là m'avait replongé dans une expérience personnelle que j'avais vécue il y a 2 ans d'une femme, parce que je suis bi, donc une femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai couché, qui en plein acte sexuel me dit quelque chose d'horrible. Et donc je me dis, mais en fait, il faut que je le fasse, il faut qu'on en parle, parce que c'est un vrai sujet. Et c'est aussi dire, quand on est racisé, déjà, comment des choses aussi simples que l'amour ou la sexualité sont des choses très difficiles, en fait, et d'autant plus quand on est une personne queer, quand on n'est pas out, quand Grindr c'est le seul espace où on peut être queer, on peut coucher avec qui on a envie de coucher, etc. Quand le seul espace où tu peux exister en tant que personne queer est un espace où tu subis du racisme et de la fétichisation constamment, c'est un sujet important. C'est un sujet et c'est violent aussi surtout pour le plus jeune en fait, qui arrive un peu à 18 ans et qui Ouais. pense en fait trouver un milieu qui sera accueillant et bienveillant Mm. pour elle. Donc ça a aussi, par rapport à des expériences que tu as vécues personnellement et à la fois Bah, par rapport à je te des... coupe, mais d'ailleurs, je couche avec un mec, il me dit j'adore les mythes de Black, en plein milieu, en plein de. Donc voilà quoi. Ouais, donc en fait finalement c'est même si il ne l'avoue pas sur le moment, enfin même s'il ne l'avoue pas en amont sur Ouais. les applications, il y a toujours ce moment où on doute, où on a peur qu'il le lâche comme ça. Ouais. Ok. Moi j'aimerais bien qu'on parle aussi du fait, enfin de la manière dont tu réponds aux personnes blanches sur ton compte parce que justement quand tu fais pas l'objet de censure, ton compte est public, il est laissé public, donc il est ouvert au regard des personnes, comme tu l'as dit, blanches, hétérosexuelles, cisgenres, qui le plus souvent justement se sentent légitimes tout le temps, partout. Mais tu réponds souvent par de l'humour, notamment avec des mèmes, que ce soit sur les white tears ou autres. Donc c'est une manière de les remettre à leur place et de les inviter à checker leurs privilèges, qu'on pourrait dire. Donc en fait, comment le sarcasme en fait partie de ta rhétorique de défense face aux personnes blanches qui tentent de remettre en question ton engagement? Bah, pareil, en fait, c'était quelque chose que je vivais en fait dans mon cercle personnel avec mes frères et sœurs ou d'autres amis racisés ou queer, j'en ai pas tant que ça. Euh, Où en fait on est entre nous, mais genre il y a ce blanc, cette blanche qui m'a dit ça aujourd'hui, genre. Et on les imite, on se moque d'eux, on tient ça en dérision pour pas que ça nous porte. Et je voulais faire ça en fait, dès que j'en reçois des white tears d'une personne, par moment je laisse une chance, mais la plupart du temps je bloque directement, parce que je m'en fous qu'ils me suivent ou qu'ils ne me suivent pas. Et donc je bloque, et donc c'est même pas pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, parce que je m'en fous. Et, euh, et en fait je prends des screens et je les mets en story, j'ai créé une petite série qui s'appelait Oh Lord White People Again. Je me dis, en fait, regardez l'aberration de ce qui est en train de se passer, quoi. Et il y en a de plus en plus, parce que je suis allé voir du coup, et finalement ça se remplit à chaque fois de plus en plus. Et j'imagine que tu n'as même pas le temps aussi
Ouais, j'ai beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup de... Malheureusement, c'est pas ça ma vie, j'ai beaucoup d'obligations à l'extérieur. Et donc, j'ai beaucoup de messages de témoignages, par exemple, de personnes racisées que j'ai pas ouverts. Et parce que j'ai beaucoup de white tears en fait, qui viennent et qui font descendre les messages, quoi. Une nouvelle manière d'invisibiliser. Et, euh, et, et ouais, en fait, non, c'est ça qui me saoule un peu. Et voilà. Il n'y a pas besoin de pédagogie euh, qui est, qu'on est obligé d'avoir en fait quand on parle aux personnes blanches ou aux personnes hétérosexuelles. Et donc on parlait, en fait, comme si on était une petite famille ou des groupes de potes qui vivent les mêmes expériences. Et en fait, on se parle entre nous sans avoir besoin d'explication. Donc c'est ce que je voulais en fait créer avec mon compte. Et aussi, pour dire précisément que quand je fais ça, ce n'est pas pour prouver aux personnes blanches et aux personnes hétérosexuelles ce qu'on vit. C'était pas, certes ils le voient, certes c'est possible et certes ils peuvent en prendre conscience, tant mieux pour eux, C'est pas pour qu'il y ait mais une validation très bien, que le racisme existe. totalement. Et c'est aussi une arrogance de leur part de croire que tout espace qui est là est fait pour qu'ils commentent, des choses qu'ils peuvent trouver sur Google, qu'ils mettent en DM, qu'ils m'envoient leurs white tears, leurs insultes, etc. C'est c'est aussi l'arrogance des dominants de croire que tous les espaces qui existent sont faits pour eux. Et ce qui me choque, c'est aussi par moments la, la colère avec laquelle des personnes blanches et hétérosexuelles m'envoient des messages quand un compte de seulement presque 5000 abonnés ne leur parle pas, quoi. Tu vois en fait leur volonté d'exister partout et tout le temps. Donc ton compte se présente sous la forme de screenshots que des personnes t'envoient, que des personnes gays le plus souvent racisées t'envoient, et qui montrent en fait par écrit le, le mépris des hommes gays blancs qui affichent souvent de manière assez décomplexée en fait leur fétichisation et leur fantasme tout droit sorti d'un imaginaire colonial, que ce soit par rapport à l'odeur, la taille du sexe, la bestialité supposée Ouais. ou l'orientalisme qui revient souvent aussi. Donc finalement, quel rôle joue l'imaginaire colonial dans les relations gays aujourd'hui? J'ai envie de dire gay et en fait toutes les autres. Euh, nos camps en fait ne nous appartiennent pas. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'ils nous ont jamais appartenu? Euh, Il y a un truc de l'expérience, un safari géant sexuel, quoi. C'est que j'ai trop envie d'essayer ça. Pas parce que cette personne. En fait, la chose que j'ai compris quand je me suis fait fétichiser en plein acte sexuel, c'est que j'étais totalement interchangeable. Ça pouvait être moi comme toi, en fait. Alors, que la personne aurait pris les mêmes pieds, qu'elle aurait dit les mêmes choses. Parce que il y a une indifférenciation et ça marche aussi dans le sens de pas intéressé par black Ouais, entre guillemets, c'est-à-dire que totalement. t'as plus d'identité en fait. Mm. T'es dans un amas de trucs totalement construits, imaginés dans leur tête et inventés par leurs mots. Euh, et donc, tu appartiens à quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et, euh, et en fait, parce que la France ne connaît pas son histoire, ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, ne fait aucun travail historique, est-ce qu'il y a au moins un musée de l'histoire coloniale en France aujourd'hui? Est-ce que la France prend en main les questions coloniales et qui sont toujours aussi présentes aujourd'hui en fait? La France-Afrique, c'est pas terminé. Et donc la France ne fait aucun travail sur son histoire et les gens ne pensent pas que leurs désirs, les gens, les blancs précisément, ne pensent pas que leur désir est socialement construit, a une histoire. Que quand ils disent j'adore les blackos, ça a une histoire, que c'est précisément ancré dans un discours qui a été construit. euh, et en fait, je veux dire, c'est le même discours et il a différents enjeux et moyens. Par exemple, quand on dit les Noirs c'est bestial, c'est que ça va être la même rhétorique que va utiliser la police pour nous arrêter, pour nous contrôler, pour nous tuer, comme Adama Traoré. Et en même temps, c'est que c'est bestial et tant mieux. C'est qu'il y a quelque chose du sexuel qui est dedans, qui est beaucoup plus fort. Et par exemple, chez les mecs hétéros, quand ils sont blancs et qui couchent avec des femmes noires, il y a un truc que si j'arrive à faire jouer une femme noire qui est bestiale, qui est toujours insatiable, j'arriverai à faire jouer le reste en fait. C'est un truc dans leur masculinité C'est un qu'ils ajoutent, changement quoi. en fait. C'est mon corps deviennent des...
Et je pense que dans les relations gays, c'est euh, il va me pénétrer comme jamais il m'a pénétré. Je C'est vais un peu suivre. c'est le souverain, c'est le maître. En fait, ils ont un peu le fantasme de l'inversion des rôles parce qu'ils sont conscients de leur position Ouais, de privilégié, de dominé, dominant. Et donc ils veulent inverser ce rôle-là pendant un temps, dans l'acte sexuel. mm, Mais finalement, ils n'arrivent pas non plus à reconnaître leur privilège totalement, lors de l'acte sexuel, quoi. totalement. Et c'est il y a un truc de l'ordre de l'hallucinant en fait. Et bon, leur désir est construit, il prend racine dans l'époque coloniale et de l'esclavage. Et voilà, hein, tout simplement, c'est qu'il y a des discours qui sont totalement répétés tout le temps, jour après jour, qu'on est dangereux. Et en même temps qu'on est dangereux, ben c'est bien, parce que le sexe est dangereux. Et que cette dangerosité aura un atout dans le sexe. Une fois le sexe fini, on les remet en prison, on les remet dans leur quartier, dans leur immeuble HLM, on les tue, on les exploite. Mais bon, on aura joui un jour ou deux. Non, mais c'est que le lit joue un rôle que, comment dire, c'est des objets qui nous appartiennent. On leur appartient tout le temps. On appartient au monde blanc. Quand on se déplace dans l'espace public et qu'on se fait contrôler, quand c'est pas une exception en fait, j'ai envie de dire. C'est qu'ils nous mettent là où ils ont envie de nous mettre, en prison, dans leur lit. Une fois fini, c'est toujours en prison, dans la rue, mort de faim, etc. C'est juste l'exploitation de nos corps qui sont totalement une sorte de un truc totalement indifférent. Ton corps ou le mien, il n'y a aucune différence. On n'est pas des êtres humains, quoi. Et on sait tous qu'il y a de la pauvreté, on sait tous qu'il y a des gens qui meurent dans la rue, etc. Mais on va dire le monde social sait, mais il y a toujours des discours de dénégation, de mensonges sur ce qui se passe, de mystification de la réalité en fait. C'est qu'on sait très bien que les Noirs se font tuer par la police, que les Noirs sont mis en prison à des taux totalement hallucinants en France. On sait, et on ne passe son temps qu'à mentir sur ce qu'on fait. L'État français, la France et les Blancs, quand ils disent mais non, tu devrais prendre ça comme un compliment, ils font comme s'il n'y avait pas de racisme, que eux, et en même temps, c'est ce qu'ils sont totalement en train de faire. Ils disent clairement, moi qui pose le regard sur toi, c'est un compliment. Je t'anoblis avec mon regard blanc. Et en même temps, ils mentent sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais non, c'est juste que j'aime, c'est juste des préférences, c'est juste là. Ils ne font que mentir. Donc je suis plus en train de penser que les gens savent très bien, et en même temps, peut-être ils savent pas les dates, peut-être ils savent pas précisément ce qui s'est passé, peut-être ils savent pas qu'en mai 67, les Guadeloupéens se sont fait tuer, et qu'avant mai 68, bah, il y a eu mai 67, et que, parce que c'était les Noirs, on se rappelle pas. Certes, ils savent pas des choses très précises, mais en même temps, ils savent bien qu'il y a un ordre racial en France aujourd'hui. Ça leur fait mal aussi par rapport à l'histoire qu'on nous apprend depuis qu'on est tout jeune, en fait, depuis qu'on est petit, c'est que finalement, même si le roman national officiellement n'existe plus, il y a quand même cette idée de douleur, de la remise en question d'une histoire qu'on a toujours construite comme étant noble, grande, universaliste. Et donc le fait de devoir déconstruire ça, je pense, fait mal aux personnes blanches. Non, je trouve que c'est encore un truc de leur ego. Je pense que la culpabilité, c'est encore, et c'est pas moi qui le dis, je sais plus quelle chercheuse l'avait dit, mais c'est la culpabilité, c'est une nouvelle manière de prendre les racisés en objet. Oh, on culpabilise, c'est trop triste, putain, ce qu'on a fait en France. Le nombre de fois où tu entends des personnes blanches revenir d'Afrique, dans un pays anciennement colonisé, et dire mais c'est horrible, franchement, je déteste les blancs, etc. En fait, ils jouent leur propre, une fausse radicalité, une fausse. Ils savaient très bien ce qui est en train de se passer, c'est juste que bon, maintenant ils pouvaient plus fermer les yeux, parce qu'ils étaient devant les faits accomplis. Mais ils passent leur temps à fermer les yeux, et une fois qu'ils ont un peu ouvert les yeux, et vraiment très très peu, il y a un jeu de ah, je comprends maintenant, franchement. Et une volonté, pas tant de prendre en considération ce qu'ils sont, comment ils ont été construits, et le rôle qu'ils jouent dans la suprématie blanche, rôle conscient ou inconscient, là n'est pas la question. Euh, En fait, ils essayent de se dissocier. Ah, mais C'est un dédouanement. totalement. C'est que dans la petite prise en conscience, putain, j'en ai marre des blancs. Bon, ok, Maintenant, on demande pas forcément aux ouais. personnes blanches Et de. pourquoi tu viens nous le dire? Nous, on le sait déjà.